Allez, recoucou à tous et à toutes, alors on se retrouve donc pour ce deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Alors cette fois, surprise, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de... Yann. Donc voilà, bon, pour ceux qui suivent mon let's play depuis le début, vous l'avez sûrement reconnu, il avait déjà fait une apparition dans... Attendez, il y a un petit truc sur l'écran qui me perturbe. Il avait déjà fait une apparition dans l'épisode 6 ou 7 de Resident Evil 4, en invité. Et là-bas, il est de retour pour encore faire l'invité de cet épisode, quoi. Donc oui, donc déjà je tiens encore à m'excuser, mais je devais faire la vidéo spéciale sur Bis 61 et Rudy Gustin pour vous parler de cette fameuse amitié et tout. Et comme je vous disais, c'était aussi pour vous passer un message en même temps, il faut surtout faire attention sur les réseaux sociaux, sur tout ça, quoi. Sur YouTube, que ce soit sur YouTube, Facebook, faites attention quand quelqu'un vous demande en ami, sur Facebook et vous ne le connaissez pas. Moi je vous conseille de ne pas l'accepter, quoi. Moi je peux vous dire, sur Facebook j'accepte que les personnes que je connais vraiment, hein. Les autres personnes, voilà quoi, je les accepte pas. Et vraiment les personnes qui me demandent et je les connais pas du tout, peuvent aller se faire, voilà quoi. Donc voilà, c'était pour vous passer un message. Attention avec tes pieds, Yann, tu fais balancer le truc, téléphone il va tomber après. Donc voilà, c'était pour vous passer ça, et c'était aussi pour vous passer comme message que, comme je vous disais, sur YouTube on peut tomber sur des gens très très bien comme Bis et Rudy. Bis, franchement pour moi c'est mon youtubeur préféré, c'était la découverte pour l'instant sur YouTube, la vraie découverte pour moi. Franchement, si dans la vraie vie on se connaîtrait, on serait potes, c'est sûr. Malgré qu'il a 26 ans je pense, ouais, il a 26 ou 25 ans je sais plus, mais là, il est beaucoup plus vieux que moi, il a au moins 10 ans de plus que moi. Je pense que dans la vraie vie on serait potes, malgré notre différence d'âge. Parce qu'on est quand même... ouais, on est pareil pour beaucoup de points, on a beaucoup de points en commun, donc voilà. Donc comme je disais, on peut faire beaucoup de bonnes rencontres. Et aussi, il faut faire attention aux amitiés qu'on se lie sur YouTube, parce qu'il y a des amitiés après, ça peut nous retomber sur la gueule. Rudy Gustin, on a déjà eu les frais, comme je vous avais dit dans l'épisode précédent. Donc moi personnellement ça m'est jamais arrivé sur YouTube parce que ça fait pas longtemps que j'y suis, hein, n'oubliez pas ça. Donc voilà, voilà, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo sur Bis et Rudy pour vous expliquer ça. De toute façon, puis aussi c'était pour vous dire encore une fois d'aller découvrir leur chaîne parce qu'ils le méritent, tous les deux. Et donc voilà. Non Yann, recule, tu me fais bouger ça, le téléphone il tombe là, je te promets. Arrête Yann, pousse-toi. Le machin il tremble, déjà il tient pas beaucoup, alors... donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc oui, alors si on fait le résumé de... Il y a 2 épisodes, donc on est arrivé ici, donc il nous fallait une carte magnétique pour ouvrir la chambre froide, une carte magnétique pour ouvrir la décharge. Donc aussi, Corentin, j'avais vu ton message sur les Régénéradores, je vais y arriver. Donc oui, ils ont bien 5-6 parasites par... il y a au moins 5-6 parasites par Régénéradores. Je te le confirme, t'as raison, c'est bien ça. Puis je l'avais expliqué normalement. Et il y a une variante des Régénéradores. Le nom que tu leur as donné, c'est bien le bon. En français, je savais pas encore une fois ce que ça voulait dire. Comme Verdugo, ça voulait dire bourreau, je savais pas ça voulait dire ça. Donc bien joué, tu as vraiment beaucoup de bons souvenirs sur Resident Evil 4. C'est bien les bons noms des variantes des Régénéradores. Alors évolution même je pourrais rappeler quoi. Et il donne bien 20 000 pédétas aussi. Je me rappelle, je le sais, il donne bien 20 000 pédétas. D'ailleurs, par contre les Régénéradores normales, il donne que 5 000. Mais bon, il y en a pas mal dans le jeu de Régénéradores. Si on les tue tous, ça donne un bon paquet de fric, un bon petit paquet de fric. Dire que les variantes ou leur évolution, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, 20 000 pédétas c'est beaucoup pour un seul Régénéradores. Là, pour le nom exact que je ne vous spoil pas, je ne vous dis pas, on le verra en temps normal. Il donne 20 000, mais il y en a beaucoup moins, quoi, quand même. Il y en a 2 ou 3 je crois. Ça doit être ça, ou voire 4, mais pas plus. Donc par contre, désolé Corentin, mais je ne les tuerai pas tous parce que sinon mes balles de sniper vont en pâtir, j'ai envie de dire. Ils vont vite descendre. Je vais tuer vraiment ceux que je suis obligé de tuer parce que j'ai une technique pour les éviter sans me faire toucher. Bien sûr, si je me faille pas et qu'il me touche pas. Alors je vous avais dit une fois, j'avais vu un mec, il avait fait Resident Evil 4 en mode pro, en speedrun. Alors speedrun, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est finir, par exemple, moi je veux faire un speedrun sur Resident Evil 4, je le finis le plus vite possible. Donc voilà, c'est tout simple la définition de speedrun.
Et il l'avait fini en moins de 3 heures Resident Evil 4 en mode pro. Donc c'est quand même, comment dire, énorme quoi. C'est quand même, voilà quoi, c'est balèze, hein, j'ai envie de dire, comme record. Et mais je pense qu'on peut quand même faire mieux ce qu'il a fait parce il avait quand même fait des petites fautes, il l'a dit. Il pouvait améliorer son score, il avait dit. Et ici, quand les régénérateurs en fait, il les a évités. Il attendait qu'ils mettent leur attaque. Il avançait un peu vers eux. Il a reculé. Ils ont mis une attaque de bras. Ils font une attaque avec leurs bras. Et au moment qu'il a reculé, donc leur attaque n'a pas marché et il est passé dans leur dos. Et moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais vraiment tuer ceux que je suis obligé. Je suis obligé d'en tuer moi 3. 3 ou 4. Alors, vous avez obtenu une carte de la chambre froide, lance-barre. Donc lui, il est facilement esquivable parce qu'il met 10 plombs à arriver quand même. Il a voulu me faire une attaque avec son... il a voulu me choper ou avec sa main ou avec sa gueule, mais je l'ai évité. Et aussi, donc, comme je vous avais dit, ou si je ne vous l'ai pas dit, ils sont très très rapides. Donc là, on entend quelqu'un qui respire, donc c'est un régénérateur. Donc ici, quand on arrive la première fois ici en mode pro, la première fois qu'on fait Resident Evil 4, ici on arrive là, on est surpris parce que regardez pourquoi. Il nous attend juste là, pépère. Je peux vous dire, moi la première fois que j'avais fait Resident Evil 4, j'étais surpris. Donc là, la technique a marché, j'ai réussi à l'éviter. Donc voilà, on va utiliser la carte pour la chambre froide. Donc voilà, c'est fait. On rentre là-dedans. Et nous voilà dans la chambre froide. Donc là, les munitions, on peut pas les prendre, bien évidemment. Ouais. Ouais. Ah, faut bien fouiller parce qu'il y a des trucs à prendre. Je me suis dit, je préfère user une vie jaune, vert et rouge, la mettre sur moi pour monter ma barre de vie et reprendre une vie derrière, que voilà quoi, que en laisser une là. Donc ici c'est pareil, la première fois que j'ai fini le jeu en mode pro sur Xbox 360, quand je suis arrivé ici je me suis dit, c'est pareil ici, il y a un régénérateur qui va se lever, qui va se réveiller, et je pensais que ça allait être le gros. Si on regarde les autres, ils sont moins gros. Sauf lui, il est très très gros, je pensais que ça allait être lui. Et je me suis dit, il va avoir les 15 plagas à détruire sur lui, mais non, en fait, que dalle, il bouge pas, lui, il reste comme ça. Il nous envoie toujours des normales, ça va être lui qui va se réveiller. Donc voilà. Moi, je pensais vraiment que ça allait être le gros, mais non. Ce doit être un reprogrammeur de carte d'accès. Peut-être que ce jeu peut modifier les données de la carte d'accès pour en faire une nouvelle carte. Donc, on met la carte de la chambre froide dedans, les données de la carte d'accès ont été reprogrammées. J'ai obtenu une carte d'accès à la décharge, donc pour ouvrir l'autre porte. C'est un dispositif cryogénique. L'éteindre, oui. Donc ça enlève le froid sur la porte qui était gelée. Donc voilà. Donc là on va s'équiper du snipe. Et dedans il y a un truc très très important à prendre. C'est la lunette thermique pour voir leur faiblesse, donc pour voir les parasites dans leur corps. On va faire de la place tout de suite. Alors je vais enlever ça. Et je vais encore prendre une vie comme ça. Donc hop. Le problème c'est que ça prend 3 places. Ça prend pas le même nombre de places qu'une grenade ou qu'une vie ou que des missions. Ça prend pas 2 carrés, ça prend 3 carrés. La porte est verrouillée et Mister se réveille. Donc voilà, Mister se réveille, je vais m'occuper de lui. Donc, je me dépêche d'aller devant la porte pour avoir un peu de temps pour l'avoir de loin quoi. Ouais, si j'équipe pas la thermique ça n'ira pas. Ah d'accord, je suis fort. Voilà, on voit déjà mieux, n'est-ce pas? Donc là on voit 3 parasites. Mais voilà, on a pu voir vite fait qu'il y en avait un dans son dos. Ah merde. Donc là il a essayé de me mettre un coup, l'enfoiré. Alors on va sortir le fusil à pompe parce que... Costaud le bonhomme. Ouais, voilà. Pouah, quelle résistance. Donc vous avez vu, dès qu'on est sûr qu'ils sont morts, ils reculent d'un pas, ils font un petit bruit, ils se gonflent, et après, ils explosent quoi. Donc le verrouillage a été débloqué. Donc 5000 pélétas comme je vous avais dit. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, comme par hasard, la porte se déverrouille quand je le tue. C'est fait exprès bien sûr. Donc oui, il y avait 3 parasites visibles. Il y en avait un quatrième qu'on a vu après quand il a bougé un peu son bras, il était dans son dos. Mais avec le sniper, de l'avoir le quatrième dans leur dos, c'est très très chaud. Donc il faut sortir le fusil à pompe, tirer 3 ou 4 balles. Bon là j'ai tiré beaucoup plus de balles. Mais c'est la meilleure solution que je connaisse. Donc j'en ai tué un pour vraiment vous montrer. Mais lui,
J'aurais peut-être pu l'éviter. Donc lui on va l'éviter aussi. Voilà. J'ai cru qu'il allait me toucher. J'ai cru qu'il allait me toucher, mais c'est passé quand même. Donc là on se barre. Donc pour l'instant on est tranquille. Il nous lâche la grappe, j'ai envie de dire. Donc là on arrive dans une pièce avec une grue. Peut-être un truc là-dedans. Non. Donc ici il y a une grenade. Mais je n'ai plus de place. Mais là je veux garder ma dernière grenade aveuglante. Donc on en dégage une. Voilà. On va dégager une grenade explo. Et là on a quoi? On a un petit joujou. Ces leviers permettent d'utiliser la grue. Actionner, oui. Donc là on a une pince. Et on peut attraper les mecs et les balancer dans le vide ordure. Donc normalement on a 3 essais ou parfois 2. Et avec 3 essais on peut les avoir tous parce que là ils sont regroupés au même endroit. Donc on peut les avoir tous les deux en même temps. Et après bah, avec les 2 derniers essais on peut avoir les autres quoi. Et ça fait un peu comme vous savez la fête foraine avec les machines à pince. Là, ça fait un peu pareil. Alors, je sais pas si je vais les avoir, j'espère. Je les ai eus, c'est bon. Donc 2 en moins déjà, ils étaient 4, il y a la moitié qui s'en va. Au revoir les gars. Bon bien sûr. Avec l'arbalète là. Oui bien joué Iliane, comme ça il me touchera pas. Donc bon, le seul inconvénient c'est qu'on perd les choses qui pourraient nous donner de l'argent ou des munitions, mais bon. Au moins, ah je l'ai loupé. Lui je le loupe souvent parce que... Le problème c'est, il y a un truc que je comprends pas, c'est que... C'est que... Bon la grue je crois que je peux plus l'utiliser. Ouais non je peux plus. Il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que on voit l'ombre de la grue au-dessus d'eux, et dès qu'on la descend en fait ça les attrape pas. Ça j'ai jamais compris ça. Donc lui on va le terminer au pistolet. Non même pas, vous savez quoi, on va le laisser monter, on va lui mettre des coups de couteau, tout simplement, chercher le nom. Donc j'étais très rapide parce que voilà quoi. Ils étaient très rapides aussi mais j'étais plus rapide qu'eux. Ouais comme je disais, il y a un truc que je comprends pas, c'est que là on voit l'ombre de la pince au-dessus d'eux, mais dès qu'on la descend ça les attrape pas, je comprends pas en fait, j'ai jamais compris pourquoi. Donc là on peut examiner, c'est la salle ordure, peut-être qu'elle mène au niveau inférieur. Donc c'est là-dedans qu'on les a fait tomber. Donc là il faut bien fouiller les bennes parce qu'il y a des choses à prendre. Il y a des gens en bisous là. Hein? Donc là on va équiper ça, on va assembler ça. Donc là il faut bien fouiller cette benne parce qu'il y a une émeraude. Donc voilà. Ah ici à chaque fois je crois qu'il y a une plante rouge là, mais non il n'y a rien. Donc là on peut avancer. Donc oui je fais la vidéo un peu vite. Mais on l'a recommencé 2 fois parce que ça a bugué 2 fois. Ça m'a fait 2 fois, cette vidéo ne peut pas être lue. Donc voilà, c'est sur le coup, je peux vous dire, ça m'a un peu cassé les couilles. Hein. Donc voilà, il y a un interrupteur de sécurité pour la porte à gauche. Donc ça c'est pour plus tard, ce petit bouton. Ce sont juste des archives de traitement des ordures, rien d'utile. Ok. Là on peut péter les ordis, mais merde. Je vais mettre un coup de couteau, je me suis bourré. Mais ça sert à rien. Là c'est juste parfait parce qu'il nous reste pile poil une vie, 3 couleurs. Ah, une vie rouge et bleu. Rouge et bleu. Rouge et vert pour assembler avec une jaune. Et là, il y a une grenade. On peut pas la prendre donc on va la laisser là. On va pas la disparaître. Et là, comme d'habitude, il y a des ennemis. Et là, on entend quoi? On a entendu Ashley. Donc elle est dans les environs. Donc oui, la grenade, il y a une bonne déduction. La grenade ne disparaîtra pas. Je l'ai laissée parce qu'elle ne disparaît pas. Donc ça, c'est bien. Alors là... Et là, il va y avoir des ennemis. Et voilà, là c'est le petit problème. Il y a des ennemis. Donc là, il faut aller faire très attention parce que voilà quoi, ils sont... Ils résistent. Ils sont très résistants. Hein. Ouais. Faut plutôt tirer avec le slime. Vous savez quoi, j'ai utilisé un peu le pistolet. Hop, un petit coup de pied, tu voles toi. Alors ça j'aime pas ça, parce qu'ils ont leur foutue armure. Alors là j'ai eu chaud, parce que j'ai vraiment cru qu'il allait me foutre un coup de massue cet enfoiré. Donc toi t'attendras 2 secondes Ashley, je reprends mes munitions là. Ouais je peux pas, mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que je vais faire. Je viens charger mon pompe, il n'y a plus qu'une munition, on va pas aller loin avec une munition. Et là on a de la place. Donc j'ai perdu pas mal de balles de fusil à pompe, hein. Il me reste 3 paquets, mais ça passe. Ça passe. Donc là on va arracher. C'est verrouillé. J'ai besoin d'une carte d'accès. Encore une carte d'accès. Et oui, c'est la 3e à trouver, bien sûr. Donc là on va par là. Est-ce qu'on voit tout va bien sur la vidéo? Ouais, ça va.
l'impression que la qualité est un peu moins bien que d'habitude, mais bon. Mais c'est pas grave. Là, on va... Là, on les laisse venir. Hein. Il faut mieux. Non, Il faut mieux. mais là, on s'en rappelle très bien. Ouais, parce que oui, on s'en rappelle bien, parce que tout à l'heure, Parce que- je m'étais fait toucher, parce que là, il y a un arbalétrier, je m'étais fait toucher tout à l'heure, et voilà. Et il pensait qu'il y en avait 3, mais non, il y en a plus. Ouais, il y avait plus de mecs. Oh, le headshot, ah, il était beau celui-là, je pensais pas l'avoir en une balle, lui. Alors tout à l'heure, ici, j'ai eu beaucoup de plagas, je sais pas pourquoi, mais j'en ai eu au moins 3-4, hein, 3-4 mecs avec des plagas, et j'avais utilisé le pompe, et j'avais eu beaucoup de mal à les péter, hein, les bordels. Ils étaient vraiment costauds. Donc l'arbaléterie est juste derrière la porte, hein, vous savez quoi. Je vais prendre le pompe, je vais mettre une balle, il va voler, pépère. Je vais essayer de lui faire péter le tête vu qu'il est moins résistant que les autres. C'est parfait, mais il sort un plagas. Alors le plagas, on va essayer de l'avoir en pistolet. J'espère que je vais l'avoir, hein, j'espère. Mais bon. Tout là-bas. Il y a plein de plagas. Il est mort. Et plagas. Voilà, la porte elle va se fermer, donc voilà, j'attendais. Donc ça, il n'y a qu'un plagas. Tout à l'heure, j'en avais eu 3 ou 4, comme je vous dis. Il y en avait plus que... Oh là, il est mort, lui. Ça va, il Il y en était pas avait très résistant. plus, que tout à l'heure. Et là, Là, quand vous Là, voyez... il y a un petit mec au bouclier, là. Quand vous le voyez, c'est le même gars que... Ah ouais, super. Et là, un plagas. Encore un plagas. Ah, merde. avant, L'argent a disparu. Oh, c'est un peu con. Vous savez quoi, je vais utiliser une balle de snipe là-dessus. avant, il avait pas de Oh, de style. plagas. Alors, je sais, je joue à la thermique, mais bon, il aurait pu mourir, quoi. Oh, t'es mort. Alors, toi, me sors pas un plagas, merci. J'avais un peu peur qu'il m'en sort un, mais bon, c'est passé. Je vais regarder un truc sur la contenance. Ah, il manque 2 en contenance. Alors, le prochain marchand, je vais lui demander la contenance. On va pas recharger le petit Et aux pistolet. escaliers, Prendre ça. là, on va voir un monstre encore, là. Cardix et radiographie. Alors, je n'ai jamais cherché à savoir ce qu'il y avait là-dessus. Sûrement encore des choses à... Comment dire Gore, j'ai envie de dire. Donc là, il y a un mec qui est caché en dessous des escaliers. Donc on l'attend. On l'attend, le petit pépère, le petit genou, là. Oh, il est bizarre. Je ne peux pas le cutter. De ce côté-là, je peux. Oui, il est... Ça va. Merci de ne pas m'avoir sorti de plagas. Donc on va pas tarder à s'arrêter là. Je vais y arriver. Donc aussi en passant, je vous montre la nouvelle carte. Bah, la nouvelle carte. La de suite On de l'a l'ancienne carte. déjà vu, alors. Hein. Oui, quand les parties sont foirées, mais là je leur remontre. Voilà. Quand ça a foiré, je vous l'avais déjà montré, mais bon. Quand ça avait foiré, mais bon, voilà quoi. Donc notre objectif, il est là. Je vais y arriver. La sauvegarde est là, donc on va s'arrêter là. D'ailleurs, c'est une toute petite pièce, hein, pour une fois. La sauvegarde est dans une toute petite pièce. Et le marchand, il est tout là-bas. Donc je vais pas recharger le pistolet. Parce que le marchand n'est pas loin, donc voilà. Ici, je vais prendre ça. Oh non, sérieusement, 5 Il a balles. plus de place. 5 balles de pompe. 5. Je ne peux pas sacrifier les balles de mitraillette. Je ne peux pas. Les balles de magnum encore moins. Les balles de snipe encore moins parce que j'en ai besoin contre les régénérateurs. Sont les balles de snipe, dès que j'ai tué tous les régénérateurs, bon, il y en a un qui va être très très espacé des autres. On va dire qu'ils sont à peu près tous dans la même zone, mais après il y en a un dernier vers la fin du jeu. Si vous n'avez pas de balles de snipe, vous pouvez l'éviter, mais bon. Ouais, bah même non, on peut l'éviter. Alors je vais garder les balles de snipe pour les régénérateurs. Oh, je vais pas y arriver à le dire. Les régénérateurs. Oh là là. Les régénérateurs. Ouais, voilà. Je vais Il après. se trompe souvent. Voilà. C'est pas que je me trompe souvent, mais là, comment. Force de parler, ça fait 4 fois que j'enregistre d'affilée pour 3 fois que ça bug. Voilà, force de parler, ma gorge, je commence à dire un peu n'importe quoi. Ouais, bah vous savez quoi, je vais recharger le pistolet. Non, je peux pas recharger le pistolet. Ah, c'est vraiment délicat. Bon, vous savez quoi, on va garder qu'une grenade. Une grenade comme ça, tant pis. Oui, comme je disais, quand il n'y aura plus de régénérateurs. Ah là, je l'ai bien dit.
on pourra se faire plaisir avec les balles de sniper sur les ennemis. Surtout sur les arbalétriers et sur les petits boss comme les GG. Parce que les GG, je vous spoil un peu. C'est une très petite pièce. Ouais, les On GG, est arrivé. les GG, je vous spoil un peu, mais il y en aura encore dans le jeu. Donc je me ferai plaisir avec le sniper dessus. Parfait. Donc voilà. Il a gagné. Donc Il là, a débloqué un homme. Hein? Un homme? Quoi, un homme? Il a débloqué dans Resident Evil 4, il a débloqué un personnage. Ouais, je sais pas ce que tu veux dire, mais bon, c'est pas grave. Alors là, on n'y va pas tout de suite, ce sera pour tout à l'heure dans le 3e épisode de cette journée. Donc voilà, comme Iliane disait, la pièce est toute petite, hein, c'est une des premières fois qu'il y a une sauvegarde, une machine de sauvegarde dans une pièce toute petite comme ça. Donc on va sauvegarder. Alors oui, j'ai l'impression que la qualité est un peu moins bien que d'habitude, mais bon, vous me direz quoi, hein. Donc on va sauvegarder, on va regarder le temps de la vidéo. 20 minutes, bon bah c'est parfait, ça fait un bon petit épisode. Là j'ai bien avancé, j'étais assez vite, j'étais assez efficace aussi. Je me suis pas fait toucher, donc c'est parfait. Parce qu'en passant, vite fait en passant, les deux gros là qui étaient devant la porte à Ashley, tout à l'heure ils étaient beaucoup plus résistants. Je leur ai mis, allez, tout à l'heure quand ça buguait, je leur ai mis moins 5 balles dans la tête pour qu'il y en ait un qui meurt. 5 balles dans la tête sur l'un, 5 balles dans la tête sur l'autre. Là il en fallu moins. Et tout à l'heure il y en a un des deux qui m'avait touché, mais là il m'avait pas touché. Donc voilà. Donc par contre j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Donc c'est pas grave, donc on va s'arrêter là. Donc en tout cas merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Mettez un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Maintenant vas-y dis le mot, dis au revoir. Au revoir. Donc voilà, Iliane et moi nous vous disons au revoir. Et on se retrouve tout à l'heure pour le 3e. Voilà, à plus. Et on se retrouve tout à l'heure pour le 3e épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Allez. Sauf qu'on va aller plus loin. Bah oui bien sûr, on est là pour ça Iliane. Bon allez, à tout à l'heure.